Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour votre journal du week-end. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine tire la sonnette d'alarme. Elle appelle les pays développés à assumer davantage de responsabilités financières envers l'Organisation des Nations Unies. Les ports de la région de la Grande Baie enregistrent une forte reprise de la manutention de fret. Après un effondrement en 2020, suite à la crise sanitaire, le transport mondial de marchandises reprend son rythme de croisière. Plus de 40 000 quartiers résidentiels urbains ont été rénovés depuis le début de l'année en Chine. Le chiffre représente 87,7% de l'objectif annuel du pays. Nous partirons également à la découverte du pavillon de la Chine. Ce lieu représente le pays à l'exposition universelle de Dubaï. Entamé le 1er octobre, l'événement durera jusqu'au 31 mars prochain. Et pour terminer ce journal, zoom sur le box-office chinois pendant les vacances de la fête nationale. Ce dernier atteint les 4 milliards de yuans. Et on commence ce journal avec un appel du pied de la Chine. Lundi, devant la 5e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, Zhang Jun, représentant permanent de la Chine, a demandé aux pays développés d'assumer de plus grandes responsabilités financières envers l'ONU. Les détails de cette prise de parole dans ce sujet. Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, a demandé lundi aux pays développés à assumer de plus grandes responsabilités financières envers cette organisation internationale. S'exprimant devant la 5e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, en charge des questions administratives et budgétaires de l'organisation, il a jugé préoccupante la situation financière actuelle de l'ONU. Il a encouragé les États membres, en particulier les grands contributeurs, à assumer leurs obligations financières à temps, intégralement et sans condition, rappelant par ailleurs que la Chine, en tant que deuxième contributeur au budget de l'ONU, paye toujours dans les temps afin de maintenir la paix dans le monde. Après une année 2020 plus que difficile en raison de la crise sanitaire, les ports de la région de la Grande Baie enregistrent une forte reprise de la manutention de fret. Certains d'entre eux ont même vu leur débit de conteneurs bondir de plus de 36%. Au premier semestre 2021, les ports de la région de la Grande Baie, Guangdong, Hong Kong, Macao ont connu une reprise rapide de la manutention des marchandises. Parmi les 3 ports les plus performants, Huizhou et Zhuhai ont enregistré respectivement des augmentations de 36,4 et 34,1% en un an, suivi de Shenzhen, le 4e terminal à conteneurs le plus fréquenté au monde, avec une croissance de 24,3%. En raison de la pandémie et des blocages qui ont suivi, le transport mondial de marchandises s'était effondré en 2020, mais les ports de la région de la Grande Baie se rétablissent désormais plus rapidement que bon nombre des principaux centres d'expédition mondiaux comme Singapour et Shanghai. D'autres ports régionaux comme Guangzhou, Xiamen et Macao ont eux enregistré une croissance annuelle allant de 6,3 à 9,4%. À l'occasion du Salon international d'aviation et d'aérospatiale de Chine, Airbus a annoncé que le premier fuselage équipé en Chine de l'avion de la famille A320 a été livré. Ce projet marque une nouvelle étape dans la coopération industrielle entre la Chine et l'avionneur européen. Le premier fuselage équipé en Chine de l'avion de la famille A320 a été livré à Airbus à Tianjin par un acteur industriel chinois. C'est ce qu'a annoncé mercredi l'avionneur européen lors du Salon international d'aviation et d'aérospatiale de Chine, actuellement en cours à Zhuhai dans la province du Guangdong. Le projet, entrepris par Xi'an Aircraft International Corp et par des employés chinois locaux, marque une nouvelle étape de la coopération industrielle entre la Chine et Airbus. En 2019, Airbus avait réaffirmé son engagement dans son partenariat stratégique à long terme avec l'industrie aéronautique chinoise. Le groupe a annoncé son intention d'augmenter le taux de production d'avions monocouloirs à un rythme sans précédent en quelques années, afin de répondre à la demande sans cesse croissante du marché. En 2024, le taux de production mensuel global de l'A320 devrait atteindre 70 par mois, selon Airbus.
Depuis le début de l'année 2021, la Chine a lancé la reconstruction et la rénovation de 47 300 quartiers résidentiels urbains vieillissants. La transformation des bidonvilles est en effet une des priorités du 14e plan quinquennal. Pour le moment, 87% de l'objectif annuel du pays a été atteint. La Chine a encouragé la rénovation de vieux quartiers résidentiels cette année dans le cadre des efforts visant à améliorer les conditions de vie dans les vieilles zones résidentielles urbaines. Au cours des 8 premiers mois de l'année, le pays a lancé la reconstruction et la rénovation de 47 300 vieux quartiers résidentiels urbains selon les données officielles. Le chiffre représente 87,7% de l'objectif annuel du pays, soit 9,5% de plus que celui enregistré fin juillet. La transformation des bidonvilles est en effet une des priorités du 14e plan quinquennal de Xi Jinping. La Chine ambitionne d'ailleurs de rénover 53 000 logements délabrés en 2021 afin d'accélérer son plan d'urbanisation et améliorer dans le même temps les conditions de vie de la population, selon le rapport d'activité du gouvernement de cette année. À l'approche de l'hiver, la Chine renforce son soutien financier à la production de charbon et d'électricité. Une circulaire publiée par la Commission de contrôle des banques et des assurances de Chine préconise en effet des efforts pour satisfaire les besoins de financement des producteurs. Renforcer son soutien financier à la production de charbon et d'électricité, voilà l'un des objectifs de la Chine à l'approche de l'hiver. Le plus haut régulateur des banques et des assurances du pays a publié une circulaire à ce sujet. Publiée par la Commission de contrôle des banques et des assurances de Chine, elle préconise des efforts pour satisfaire les besoins de financement des producteurs d'électricité, de charbon, d'acier et de métaux non ferreux afin de garantir l'approvisionnement et de stabiliser les prix. Elle invite également les banques et les institutions d'assurance à offrir des services financiers solides afin de soutenir les grandes régions productrices de charbon et les entreprises clés pour augmenter l'approvisionnement en charbon thermique. Par ailleurs, la circulaire interdit l'utilisation des fonds bancaires et d'assurance pour spéculer sur les prix et dit vouloir enquêter sur les activités illégales. Depuis le 1er octobre et jusqu'au 31 mars 2022, une exposition universelle a lieu à Dubaï et parmi les lieux à découvrir, il y a le pavillon de la Chine. Sa construction a débuté fin 2019 et son objectif est de faire revivre aux visiteurs plus de 5000 ans de culture chinoise. Top départ pour l'exposition 2020 de Dubaï. Reporté en raison de la pandémie de Covid-19, l'événement a débuté le 1er octobre et durera jusqu'au 31 mars 2022. L'occasion pour les visiteurs du monde entier de découvrir le pavillon de la Chine et ses 4636 mètres carrés. Sa construction a débuté fin 2019 et fera revivre plus de 5000 ans de culture chinoise, y compris des étapes importantes comme la découverte du papier, de la poudre à canon et de la boussole. Dans un message vidéo, le président chinois Xi Jinping s'est lui félicité du début de cette exposition. Selon lui, le pavillon de la Chine mettra en valeur la vaste histoire et la profonde culture de la Chine par l'intégration artistique d'éléments chinois aux technologies modernes. Carton plein pour le cinéma en Chine. Pendant les vacances de la fête nationale, le box-office chinois a atteint les 4 milliards de yuan, soit près de 617 millions de dollars. La bataille du lac Changjing et Mon pays, mes parents sont les deux plus grands succès. Selon un bilan établi mercredi soir, le box-office chinois a atteint les 4 milliards de yuan, soit près de 617 millions de dollars. Le grand gagnant est le film La bataille du lac Changjin, avec un box-office approchant les 2,9 milliards de yuan, selon les données venant du site de billetterie de films Maohan. Le film Mon pays, mes parents marche également très bien, avec des recettes totales de 941 millions de yuan, un succès qui s'explique aussi par la période puisque ont lieu actuellement en Chine les vacances de la fête nationale.
C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end à tous.